maintenant, depuis l'adoption de la loi de finances, que la trajectoire de nos dépenses de fonctionnement devra respecter le taux directeur de 1,2% à compter de cette année. L'Ain fait d'ailleurs partie des 322 collectivités à l'échelle de la France qui sont amenées à contracter avec l'État d'ici au 30 juin prochain. J'allais dire mieux ou pire, l'Ain fait partie des 103 collectivités à l'échelle nationale qui ne pourront pas déroger au taux de 1,2% en dépit de quelques dérogations possibles. Des instructions ont été émises, un guide a même été édité à l'intention des préfectures, et nous faisons partie de ceux qui dénoncent cette mise sous tutelle. Alors nous savons bien que certains dossiers de financement ne sont pas réglés. C'est en particulier le cas des allocations individuelles de solidarité. C'est le dossier aussi des mineurs non accompagnés qui nous coûtent beaucoup et qui participent à l'envolée de nos dépenses. Nous savons aussi, malheureusement, que cette contractualisation n'amènerait pas de coup de pouce à l'investissement local, puisque l'enveloppe qui est dédiée est elle-même contrainte et elle ne sera pas augmentée. Ceci étant, nous sommes en droit de nous interroger, de vous interroger, Monsieur le Président, à ce stade, parce que vous n'avez d'ailleurs eu dans votre propos liminaire aucun mot sur ce sujet qui est pourtant tout à fait important. Le département a-t-il fait le choix de camper une position de dialogue ou une position d'affrontement avec l'État? Autrement dit, des discussions ont-elles ou vont-elles s'engager avec lui d'ici au 30 juin? Si dialogue il y a, l'Assemblée doit y être associée et doit en connaître les contours, en tout cas les conditions. Si, au contraire, il s'agit de fermer la porte du dialogue, eh bien, nous allons en payer le prix et nous le savons. Ce sont, au bas mot, plusieurs millions d'euros de prélèvements sur la base du budget 2018. Cette session, en tout cas, est la dernière avant cette date fatidique. La prochaine session verra d'ailleurs, je crois, la venue du préfet lui-même, comme de tradition. Il est donc essentiel que ce sujet soit traité ici et maintenant. Je vous remercie. Bien, Monsieur Greffet. Il restait une question, Monsieur Daubier. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question est également sur le même thème que celle posée par mon collègue Greffet. J'insisterai effectivement sur le caractère de cette baisse déguisée de dotation supplémentaire que nous fait l'État envers les 322 plus grandes collectivités. La question qui m'intéresse plus particulièrement, comme en plus que l'intervention de M. Greffet, c'est de savoir effectivement si les objectifs imposés par l'État, s'ils sont atteignables et quelles seraient effectivement les sanctions en cas de non-contractualisation. Bien, merci Monsieur Daubier. Donc, cette question, Monsieur Greffet, je vais vous le dire, je suis particulièrement mobilisé sur le sujet et sur ce pacte compte tenu des menaces qu'il fait peser sur notre collectivité et sur le département en particulier. J'avais déjà répondu à ma collègue Elisabeth Laroche lors de la dernière session. Ce n'est pas parce que je ne l'ai pas cité dans mes propos liminaires aujourd'hui, puisque j'ai voulu insister sur les états généraux, que je l'ai oublié, bien entendu. Mais aujourd'hui, je vous l'ai dit, ce n'est pas département par département qui vont négocier avec l'État. Nous sommes représentés par l'ADF. J'ai des contacts hebdomadaires avec l'ADF sur ce sujet. Ils nous questionnent, nous répondons. Non. J'ai des contacts hebdomadaires aussi avec ce suivi avec Monsieur le Préfet, puisque bien entendu c'est quelque chose qui aura ou qui peut avoir des conséquences très importantes sur le financement et sur les finances du département. Et je peux vous dire qu'actuellement, malgré les négociations au titre de l'ADF, les nouvelles ne sont guère rassurantes sur l'avancée des dossiers. Je rappelle qu'il y a deux objectifs à atteindre. Le premier, il ne nous concerne pas parce que nous sommes dans les clous, mais je le rappelle quand même, c'est la capacité de désendettement fixée à 10 ans. Dans l'Ain, nous sommes plutôt bien parce que nous sommes inférieurs à 5. Je crois que nous sommes à 4,8, entre 4,8 et 4,9. Donc cette première disposition ne nous concerne pas. Tant mieux. Par contre, vous l'avez souligné, l'un et l'autre, c'est la progression des dépenses réelles de fonctionnement limitée à 1,2% maximum sur l'année. Et c'est là-dessus, bien entendu, que ce dernier objectif nous pose problème. Nous pose problème tout d'abord, et je le dis
je le dis clairement, cette progression est appliquée sur la base du compte administratif 2017. Ce qui veut dire que tous les efforts qui ont été faits depuis 2015 sont malheureusement vains. Ça, c'est tout simplement inacceptable. Tous les efforts qui ont été faits sur le maintien de notre masse salariale, la stabilisation de notre masse salariale, sont malheureusement vains. Bref, comme bien souvent dans ce pays, dans cette pauvre France, les bons élèves sont souvent punis. C'est ce que je peux dire en aparté. Nous aurions donc mieux fait d'attendre et de ne pas procéder tout de suite à des mesures d'économie, mais ce n'est pas notre façon de faire, ce n'est pas notre façon de voir, et je salue ce qui a été fait depuis 2015, même si aujourd'hui, ces efforts, avec cette nouvelle loi, se retournent malheureusement contre nous. Et bien plus, M. Greffet et M. Daubié, bien plus que la prise en compte, sans distinction entre elles, de nos dépenses de fonctionnement, est profondément absurde. Plus de 50% de nos dépenses sont d'ordre social. Et vous l'avez dit tout à l'heure, avec la dépense exponentielle des mineurs non isolés, nous allons atteindre 3 millions d'euros cette année, qui relève essentiellement du fait seul de l'État, n'est pas prise en compte. De même que l'indice de revalorisation de la grille salariale des fonctionnaires n'est pas pris en compte, ça nous coûte 370 000 euros cette année. Donc là-dessus, il y a des points de désaccord forts entre les départements et le gouvernement, et nous n'avons toujours pas obtenu à ce jour gain de cause. Les négociations continuent, bien entendu, comme vous le savez. Et j'ai bien noté également qu'il y aurait des critères, comme on les appelle, des critères de modulation de 0,15%. Et moi j'ai demandé à la dernière réunion d'ADF que soit prise en compte la démographie de la population, la démographie, parce que nous avons quand même la 4e hausse démographique en France, croissance démographique en France, et donc pensez bien si nous gagnerions 400 habitants par an, ça passerait, mais ces 0,15 face à 7 à 8 000 nouveaux habitants chaque année ne pèsent rien du tout, et bien entendu nous mettent encore une fois un peu plus dans les clous. Alors l'ADF, épaulée aussi, je le dis, par l'AMF, mais aussi par les régions, ont demandé, entre autres, bien entendu, d'enlever ce point d'indice de ce pacte de contractualisation, d'enlever également les dépenses dues et qui sont décidées unilatéralement par l'État concernant ces dépenses de mineurs isolés, qui nous plombent carrément et qui mettent tous les départements dans les clous, hors des clous, pardon. Donc ça, c'est impensable. Donc là-dessus, moi j'attends également des réponses. Je souhaite également qu'ils reviennent au taux de 1,4 qui était proposé au départ, et non pas 1,2 aujourd'hui, parce que là encore, l'État a reculé. Donc, ma position aujourd'hui, bien entendu, elle est de ne pas signer. Tant que le gouvernement ne nous écoute pas, nous ne pouvons pas signer parce que nous ne pouvons pas tenir ces engagements. Alors bien sûr, l'un et l'autre, vous me demandez les conséquences financières. Eh bien oui, il y en a des conséquences financières, et vous les savez. C'est-à-dire que pour les collectivités qui ne rempliraient pas cet objectif entre ce qui a été fixé et la réalisation, c'est 75% de l'écart constaté de reprise financière. Et pour les collectivités qui ne signeraient pas ce pacte, comme pour l'instant nous sommes engagés, enfin sur cette voie-là, c'est pas 75, mais c'est 100%. Mais aujourd'hui, moi quand je demande à mes services de regarder notre situation financière, et nos services financiers l'ont fait au fin février, ça date de fin février 2018, nous sommes à plus de 2% d'augmentation. On est bien loin de 1,2. Donc en l'état, je suis désolé, mais on ne peut pas signer si le gouvernement ne fait pas d'autres avancées. Et je ne serai pas le seul département à être dans ce cas-là, on est bien d'accord. Donc il n'y a pas une semaine qui se passe sans que nous demandions des nouvelles à l'ADF, sans que l'ADF insiste auprès du gouvernement et de ses services pour revoir la copie. Alors je sais qu'il y a une échéance fin juin, je sais que nous n'aurons pas d'autres sessions d'ici là, mais sachez ma détermination à défendre cela, ce qui est indéfendable aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Nous mettrons donc tout ce qu'il faut pour défendre les intérêts du département, mais avec un dialogue ferme quand même, je tiens à vous le dire, et le cas échéant, en instaurant le rapport de force. Je veux bien commencer avec le dialogue, mais s'ils ne veulent pas comprendre, avec les autres départements, eh bien, nous passerons à la vitesse supérieure. Voilà, mesdames, messieurs, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire sur ce pacte financier.